Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour sa grâce, pour ce moment qu'il nous donne encore, où nous allons encore nous approcher de lui au travers de sa parole telle que la direction nous a mentionné. Et ma prière ce soir, c'est que la grâce de Dieu qui est source de salut pour tout homme qui a été manifestée, révélée, puisse nous enseigner elle-même ce soir, parce que la grâce même là, c'est la personne de Jésus-Christ. Que cette grâce nous enseigne réellement les profondeurs de la parole ce soir, pour que ce dont nous avons besoin de savoir, pour être solidement établis sur le roc, pour que nos pieds soient affermis sur le roc et que dans notre marche, qu'il n'y ait point de défaillance, que la grâce de Dieu puisse assurer de nous donner ce qu'il faut au travers de l'enseignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu que au début donc, de l'Église, au temps des apôtres, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, la Bible a dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Ils persévéraient vraiment dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Que Dieu nous donne vraiment de persévérer dans son enseignement, dans sa parole de vie. Et la Bible pouvait également dire qu'on fait bien de prêter attention à la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin brille dans nos cœurs. Que cela soit ainsi au travers de ces moments que nous passons et que chacun, en ce qui le concerne, puisse prêter attention à ces paroles de vie que le Seigneur même partage avec son peuple de Québec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons continuer dans notre séance interactive. Et avant d'aborder la question du jour, comme il y avait une série de questions que nous avions abordées sur l'amour fraternel, je voudrais demander si des gens ont encore des questions, s'il y a encore des interrogations, des questionnements qui subsistent, qui persistent concernant ces différents sujets que nous avions eu à échanger ensemble, que de nous sentir libres et d'apporter les questions ou bien les points sur lesquels on aimerait également avoir d'éclaircissement. Amen. J'avais une petite question de clarification aussi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Par rapport au sujet de la discipline dans l'Église, lorsque Frère Alain en parlait la dernière fois, on avait lu un passage, je ne me rappelle plus de la référence, qui disait que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il y a de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Et dans certains enseignements de différentes églises, parfois, ils disent que, par exemple, le fait qu'on prie ici ensemble, tout le monde qui lève la voix ensemble et qui prie, certaines églises enseignent que c'est du désordre. Mais on sait très bien que Dieu, que ce soit une seule personne qui prie à la fois ou que tout le monde prie à la fois, c'est Dieu, il entend tout, il est capable de tout entendre. Alors, je ne sais pas si c'est une question qu'on pourrait éclaircir ou sur laquelle on pourrait élaborer un petit peu. Est-ce que le fait de prier tous ensemble, pendant que quelqu'un prie, l'autre aussi chante et tout comme nous on le fait, est-ce que c'est du désordre? Ben, tout de suite là, ce que je peux dire par rapport à cet aspect de dire que si tout le monde prie ensemble, ça peut être du désordre. Moi, je ne pense pas que c'est du désordre. Une image de ce qu'on appelle désordre dans les Écritures est ce que nous voyons dans Exode 32, lorsque Moïse était sur la montagne en train de recevoir les tables d'alliance et que le peuple s'est livré à l'idolâtrie.
on peut peut-être le lire, ça va nous donner une bonne idée de ce que c'est qu'un désordre. Et une autre image aussi du désordre dans les Écritures que nous voyons, ce sont les révoltes qu'il y a eu au sein du peuple. Donc, on parle de la révolte de Corée, Dathan et Abiram, toute cette troupe-là qui s'est levée à un moment donné et qui s'est opposée à Moïse et à Aaron en réclamant le sacerdoce. Donc, ça, c'est du désordre. Et autour du désordre que nous voyons à travers ces images-là, une chose que nous devons nous garder à l'esprit, c'est qu'il y a un ordre que le Seigneur a établi dans sa maison. Déjà, dans Nombre 3, le Seigneur a bien précisé que c'est à Aaron et à ses enfants et à sa descendance que revenait le sacerdoce. Et quand il a été question même d'associer des Lévites à Aaron et à ses enfants, il a bien précisé les classes de ces Lévites-là et les responsabilités de ces Lévites-là. Donc, en dehors de tout ce que le Seigneur a établi comme ordre, comme façon de fonctionner à la maison, lorsque nous nous levons et nous faisons contrairement à ce que Dieu a établi, en ce moment-là, nous nous inscrivons dans un désordre que le Seigneur réprouve, que le Seigneur condamne vraiment très fortement. On peut regarder déjà l'histoire d'Exode 32, là. Ça va nous donner une bonne idée. Mais prier ensemble à haute voix comme ça, c'est pas du désordre. C'est pas du désordre. Parce que, en tout cas, on va commencer avec Exode 32, là. Frère, Amen. À partir de quel verset, s'il te plaît, frère? Laisse-moi retourner le passage, là. S'il te plaît, 2 secondes. Ça va vite sous les yeux, hein. Pardon. 2 secondes. À partir du verset 1 même, tu peux lire à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule et fit un veau en fonte. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora... Tu peux sauter, tu veux aller directement verset 15, après verset 15, s'il te plaît? Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses.
La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Je continue? Oui, vas-y, mon frère. Verset 21. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça Alléluia. à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, Amen. On va s'arrêter là. Amen. Donc, ce que je cherchais, c'était autour du verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Voici une image du désordre. Aaron, qui était un chef du peuple, Aaron qui était censé veiller sur le peuple, Aaron qui était censé enseigner le peuple à observer déjà la plus grande loi morale de Dieu, lui-même a dit au peuple que chacun envoie l'or qu'il avait à ses oreilles ou bien à ses poignets, et lui-même, il a jeté cet or au feu, il en a fait un veau d'or. Quand dans l'église du Seigneur, ceux que le Seigneur a établis pour paître le troupeau du Seigneur ne sont pas capables de conduire le peuple à adorer le Seigneur, ne sont pas capables d'enseigner le peuple comme il faut, de manière à ce que le peuple parvienne à la vraie connaissance de Dieu, ce peuple-là est exposé au désordre et à l'opprobre, comme Moïse le dit ici. Ça, c'est une image parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et l'autre chose que nous disions tout à l'heure, autour de la révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram. À un moment donné, ils se sont levés, ils ont dit, c'est assez que Moïse, là, c'est pas à toi ce que Dieu parle. On va lire ce petit bout-là pour nous donner encore une image de c'est quoi le désordre. Et c'est dans cet esprit-là que lorsque des fois il y a des assemblées, il y a des moments de rencontre, l'apôtre Paul nous dit que faire donc lorsque vous vous assemblez? Et puis commence à donner des conseils bien précis, de manière à ce qu'il n'y ait pas de cacophonie, de manière à ce que tout le monde ne se lève pas en même temps, parce que inspiré par le Seigneur, chacun se lève pour vouloir donner un message et puis on ne comprend plus rien à la fin. Et donc, l'apôtre Paul donne un conseil bien précis qui nous guide dans nos moments de rencontre. Normalement, là où est-ce qu'on devait tous tendre, ce n'est pas de faire des programmes, de dire, ah, aujourd'hui, c'est telle personne qui dirige, demain, c'est telle personne qui... Non, normalement, ce n'est pas comme ça qu'on devait... En tout cas, on peut faire ça pour un temps, mais on doit tendre à ce conseil de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faites donc lorsque vous vous réunissez? Le Saint-Esprit me conduit toutes choses, nous inspire toutes choses. Et lorsque nous sortons de là, nous sommes tous édifiés, nous sommes tous encouragés. On va lire une partie de Nombre là. C'est dans Nombre 16. Hein. Nombre 16. Tu peux commencer à dire verset 1, mon frère. Nombre 16 à partir du verset 1. Corée, fils de Jetséha, fils de Kéa, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben.
Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera Amen. 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 Vous voyez, le verset 3. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Et il leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. C'est des gens, moi aussi Dieu me parle. Nous aussi Dieu nous parle. Pourquoi c'est toi seulement qui parles ici? Que nous aussi on veut parler. Que nous aussi on veut faire le sacerdoce. Oh, dans Nombre chapitre 11, Moïse là, la Bible nous révèle qu'il était le père nourricier de l'Ancien Testament. C'est très puissant comme parole. Dans Nombre chapitre 11, lorsque vous commencez à murmurer pour dire vous voulez de la viande, à partir du verset 12, Moïse va rapporter vraiment sa peine devant le Seigneur et puis il va dire, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Moïse était le père nourricier de l'Ancien Testament. Le Pentateuque, là, c'est le fondement de l'Ancien Testament. Tous les prophètes sont venus après Moïse, là. Ils n'ont rien dit d'autre que ce que Moïse a dit. De même que les 4 évangiles, là, c'est le fondement du Nouveau Testament. Tout ce que les apôtres sont venus dire après, là, quand on regarde bien, on voit qu'ils s'appuient toujours sur les 4 évangiles. Et puis commencent à enseigner. Donc, tous ceux qui disaient ce que Moïse disait, Dieu était d'accord avec eux. Toute personne qui se levait contre ce que Moïse disait, mais contre Moïse et Aaron et Myriam, comme il le dit là, j'envoie devant vous Aaron, et Moïse, Aaron et Myriam. Par un prophète, j'ai fait sortir ce peuple, par un prophète, je l'ai gardé. Tous ceux qui se levaient contre ça là, en tout cas, ils se levaient contre le Seigneur. Et cette façon de faire, ça crée du désordre. Tout le monde veut commander, personne ne veut obéir. Voici l'image du désordre. Il y a un ordre, ce qu'on appelle l'ordre divin. Il y a un ordre que Dieu a établi dans sa maison. Et dans Nombre chapitre 3, il va commencer à définir vraiment les classes ou bien les caractéristiques de cet ordre-là. On ne pourra pas le lire totalement. On peut lire un bout. Et on va lire 1 Corinthiens 14 après, verset 26. Puis je vais m'arrêter là pour ces aspects du désordre-là. Je peux lire du verset 1 au verset 4. Et puis, on va aller au verset 14 pour voir les différentes classes que le Seigneur a établies et les responsabilités de ces classes-là. Qui devait faire quoi dans la maison du Seigneur? Si le Seigneur ne t'a pas appelé, tu ne peux pas te lever pour être associé au sacerdoce. Ce n'est pas possible. Vas-y, mon frère. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Itamar exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Verset 14. Lis un peu le verset 5. C'est vraiment, ce chapitre est très, très puissant. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation.
Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Jusqu'au verset 12, s'il te plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Verset 14. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants de Lévi selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'1 mois au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel et se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Verset 17. Verset 17. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leur nom. Gershon, Kehat, Merari. Amen. On va s'arrêter là. Donc, les Gershonites, les Kéatites et les Mérarites, ils étaient répartis comme en classe et ils étaient associés à Aaron et à ses fils dans le sacerdoce. Et pour chacune de ces classes-là, il y avait des responsabilités bien précises. Donc, il y a ceux qui devaient s'occuper des éléments du parvis, il y a ceux qui devaient s'occuper des éléments du lieu saint et il y a ceux qui devaient s'occuper des éléments de l'arche de l'alliance, donc parler du lieu très saint. Et quand il s'agissait de démonter le tabernacle pour continuer la marche, c'était Aaron et ses enfants qui devaient s'en occuper et emballer ce qui devait être emballé, eux-mêmes qui devaient le transporter là. Ils ne pouvaient pas s'en approcher comme ça. Il y avait un ordre. Et il y a vraiment un ordre dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous respections cet ordre-là. Lorsque David a eu à cœur de faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel à l'endroit qu'il lui avait préparé, nous nous souvenons de cet épisode-là de Uza. Uza qui a eu une bonne intention en tendant la main pour empêcher les bœufs de faire tomber l'arche. La Bible dit que le Seigneur l'a frappé. Et celui a été appelé du nom du Péret Uza. La Bible dit que David a eu peur du Seigneur ce jour-là. Et il a dit, mais comment l'arche de l'Éternel peut rentrer chez moi? Et c'est comme ça que Obed-Édom a pris l'arche dans sa maison. Il y a vraiment un ordre. Nos bonnes intentions ne suffisent pas. Nos bonnes volontés ne suffisent pas. Il faut respecter l'ordre du Seigneur. Et plus tard, David va reprendre cet épisode pour dire que parce que nous n'avons pas cherché l'Éternel conformément à la loi, le Seigneur nous a frappés. Que nous ayons la conscience de respecter ce que le Seigneur a établi, de respecter ce que le Seigneur a dit de faire. Que nous nous conformions exactement à ce que le Seigneur a dit de faire. Lorsque nous voulons faire autre chose, malgré nos bonnes volontés, ça crée le désordre. Alléluia. Et 1 Corinthiens 14, verset 26, je vais m'arrêter là. Je ne vends pas. Frère, tu es là? Oui. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se passe pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Mais comment ça va se faire pour l'édification? Pour qu'on soit édifié. Continue un peu. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car
vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Continue un peu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alléluia. Ça, là, ça va ouvrir la porte à certains sujets, hein, mais que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre ce que l'apôtre Paul a entendu dire ici quand il parle des femmes. Mais ce que je voulais amener autour de ce passage-là, c'est la bienséance dans l'assemblée. Le Seigneur nous a fait la grâce. Nous pouvons tous, quand on dit nous pouvons tous prophétiser là, c'est-à-dire que chacun à son tour peut avoir une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, peut avoir une parole du Seigneur, mais que cela se fasse dans la bienséance et dans l'ordre, pour que le message qui est donné soit saisi, soit compris, pour que le peuple soit édifié. C'est pas parce que j'ai reçu une révélation, j'ai reçu quelque chose du Seigneur, pendant que quelqu'un d'autre est en train de parler, que je me lève puis je commence à parler. Parlons chacun à son tour. Alléluia. Que le peuple soit enseigné, que le peuple soit édifié. L'ordre et la bienséance. Donc, je vais m'arrêter là pour faire quelques images là. Et puis, donner la parole à d'autres personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Sois béni, frère, pour ces apports. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore des points à apporter par rapport à la question que la sœur a soulevée, qui est de savoir si nous prions ensemble, le fait que nous prions ensemble dans nos assemblées, est-ce que ce n'est pas du désordre cette façon de faire? Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Moi, j'aurais 2 versets pour répondre à la préoccupation de la sœur Edwige, en complément de ce que le frère Jean-Philippe vient d'expliquer. Quand il y a désordre, c'est parce que quelque part, il y a entorse à l'ordre. Donc, les points qu'il vient d'expliquer ici, c'est de dire que le désordre, c'est par rapport à l'ordre que Dieu a établi. Mais de façon un peu plus précise, suite à la question, regardons Actes, chapitre 2, et Actes, chapitre 4, le verset 24. Acte 2, verset combien, s'il te plaît, frère? Actes, chapitre 2, le verset 3 à 4. Et puis après, on va lire chapitre 4, le verset 24. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Quand on lit ce verset-là, ce passage, et qu'on retourne au passage de 1 Corinthiens 14, 33, on voit qu'il était question de l'usage des dons de l'Esprit dans l'Église. Et il faisait référence, Paul, en donnant des conseils, comme le disait notre frère tantôt, à amener les gens à bien se comporter quand ils exercent les dons de l'Esprit, de manière à ce que tout se fasse dans l'harmonie. Mais ici, dans Actes chapitre 2, c'était la première, on va dire, expérience de l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Quand ça se passait, tel que le verset nous le mentionne, on peut comprendre que
ils ont tous parlé en langue. Est-ce qu'ils le faisaient dans un certain ordre, je vais dire, est-ce qu'un parlait et puis un parlait et interprétait? Le verset ne dit pas ça de façon très claire. Mais on peut s'imaginer qu'ils ont parlé en langue. Quand c'est venu pour la première fois, c'est clair qu'ils se sont exprimés comme l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Est-ce que si on fait l'hypothèse que chacun qui avait reçu la langue de feu sur la tête était en train de parler et puis s'exprimait dans d'autres langues et les gens étaient là, ils étaient stupéfaits, est-ce qu'on peut dire que c'est du désordre? Loin de là. C'était quand même une expérience attendue, glorieuse, et donc on ne peut pas dire qu'il y avait du désordre là. L'esprit était en mouvement et il y avait un ordre qui était dans ce mouvement-là. Certainement, la façon dont les chrétiens de Corinthe avaient commencé à utiliser les dons, ça faisait que les gens n'arrivaient pas tout à suivre. Donc, Paul, en tant que serviteur, en tant qu'apôtre, a donné des conseils pour que les choses se fassent de manière à ce que on puisse comprendre même le fondement des choses. Parce que ça venait d'arriver, c'était nouveau. Certainement, même là, les gens étaient surpris. À quoi ça sert le parler en langue? À quoi ça sert la prophétie? C'était de nouvelles affaires et les gens découvraient. Mais en arrière des manifestations, il y a toute une doctrine, il y a tout un enseignement, il y a toute une lumière. Donc, les apôtres étant assis dans l'enseignement, ont pris le soin d'expliquer aux gens que, en réalité, les dons s'exercent de telle façon, de telle façon. Voici ce qu'il faut comprendre, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut faire. Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient dans un désordre. Maintenant, quand on lit Actes, chapitre 4, le verset 24, tu peux lire le verset 23 au verset 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? On peut s'arrêter là. Donc ici, on voit aussi que les apôtres venaient de sortir d'une épreuve et quand ils ont été relâchés, on voit qu'ils ont béni le Seigneur. Au verset 24, on dit que lorsque ils lui ont entendu, ils élevaient la voix à Dieu. Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Il n'y a pas un ordre ici pour dire que quelqu'un a prié, après l'autre a prié. Il faut qu'on entende la voix d'une seule personne. Ce n'est pas que ça ne peut pas se faire, mais ça peut se faire, comment dirais-je, individuellement comme collectivement. C'est à Dieu que nous parlons et c'est par l'Esprit que Dieu nous écoute. Et l'Esprit est capable, qui sonde les pensées de Dieu, il est capable de nous entendre. Si on dit qu'il faut parler un après l'autre pour que Dieu soit capable de nous suivre, il y a un problème. Parce que ce n'est pas ça qui peut limiter le Seigneur. Le fait que le Seigneur ait cette nature en lui d'être à la fois partout au même moment, ça fait de lui vraiment un être à part. Pour ne pas dire ça fait de lui le Dieu tout-puissant. Sinon, si on prie individuellement et qu'on n'est pas dans un même endroit, mais que c'est à la même heure on élève la voix, il ne sera pas capable de suivre non plus. Vous me comprenez? C'est-à-dire que, admettons qu'on est à Québec, ici, on fait une réunion de prière, il y a des frères qui sont à Montréal, on est dans le même fuseau horaire, la réunion commence à un même moment et puis ils sont en train de prier. Mais le même Seigneur qui a dit là où 2, 3 sont assemblés, il est présent, il est partout à la fois, ça ne diminue pas sa capacité à nous écouter. Donc,
Dieu est capable d'écouter quand on prie tous ensemble, comme quand on prie individuellement, et ce n'est pas un désordre. Mais seulement si nous manifestons les dons de l'esprit, les choses de l'Église sont conduites, on peut les conduire d'une façon à ce qu'il y ait une certaine harmonie pour que l'objectif ultime qu'on recherche, qui est d'édifier, soit manifeste et que les frères et les sœurs soient édifiés, qu'ils en tirent le plus grand bénéfice pendant que on est dans un exercice de prière ou de manifestation de l'esprit, que cela se fasse d'une certaine manière. Voici ce que je peux dire. Maintenant, bon, par rapport à l'autre question, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Sinon, face à tout, tu me diras, moi, si quelqu'un d'autre veut intervenir sur la question de Lucifer, là, on pourra l'aborder. Amen, amen. Amen, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et j'aimerais aussi apporter quelques éléments de réponse à la question que la sœur Edwige a soulevée, de savoir si le fait de prier ensemble à la fois ne constitue pas en quelque sorte une façon de vivre dans le désordre dans l'assemblée. Et je bénis le Seigneur pour les interventions que les frères ont données. Et comme le frère Alain a commencé par l'amener, que le désordre, c'est lorsqu'on enfreint à l'ordre établi par Dieu. Et je voudrais que nous prenions le verset de Exode 32 que le frère Jean-Philippe a apporté. Exode 32. Et nous allons prendre le verset 25 seulement. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. On peut regarder le mot désordre ici, son étymologie dans Strong. Qu'est-ce que ça veut dire? Définition de para. Nous allons prendre le bout qui est dit laisser aller. Laisser aller, laisser seul, éviter. C'est-à-dire laisser faire, laisser aller, relâcher de contraintes. Dieu, quand il avait appelé son peuple, il a dit que vous ne servirez point d'autre Dieu. C'était des limites que Dieu a fixées à son peuple. En dehors de moi, vous n'allez pas adorer d'autres dieux, autres que moi. Ça, c'est des limites que Dieu a fixées à son peuple. Et nous avons vu que lorsque Moïse est allé sur la montagne à la rencontre de Dieu, le temps était long, alors pour le peuple. Et pour le peuple, celui qui les conduisait, celui par qui Dieu les conduisait, n'est plus là. Donc, cette contrainte, cette limite, cette prescription que Dieu avait donnée, cette loi morale que Dieu leur avait prescrite, n'est plus d'actualité. Et ils se sont laissés aller. Et parce qu'ils se sont laissés aller, Dieu a dit que le peuple vivait dans le désordre. Et effectivement, on a vu qu'ils se sont fait d'autres dieux qu'ils ont commencé par adorer. Des dieux faits en veau d'or ou en or. Amen. Donc, ceci constitue vraiment un relâchement donc, par rapport aux exigences, aux commandements établis par Dieu dans lesquels le peuple devrait vivre également pour que Dieu soit toujours au milieu de son peuple. Et lorsque nous regardons également depuis la création où Dieu a créé Adam et Ève, où Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, il leur avait demandé qu'ils pouvaient manger tous les arbres du fruit du jardin. Mais
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne vont pas y toucher. C'était également des limites que Dieu a fixées à Adam et Ève. Et parce que Adam et Ève se sont laissés aller, ils ont commencé par vivre dans le désordre. Et parce qu'ils ont commencé par vivre dans le désordre, cela a provoqué vraiment leur chute. Cela, du moins, a entraîné le fait que Dieu les a chassés donc du jardin d'Éden, c'est-à-dire de sa présence, de ses grâces, toutes les grâces dont ils pouvaient bénéficier de la part de Dieu, ils ont perdu cela. Amen. Et cela a conduit à la décadence de l'humanité. Et voilà un premier élément de réponse ou bien un premier fait sur lequel je pourrais attirer notre attention par rapport au fait qu'on peut dire qu'on vit dans le désordre. Donc, vivre dans le désordre, c'est lorsqu'on s'est laissé aller au regard donc de la parole de Dieu, au regard donc des limites que Dieu nous a fixées, et on a commencé par vivre au-delà de ces limites. Et nous pouvons également regarder dans Acte 19, verset 32. Acte 19, verset 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Pourquoi ici? Parce que les apôtres ont parlé contre le Dieu des Éphésiens, Artémis, et parce que les gens adoraient ce Dieu. Et ils n'ont pas voulu alors se soumettre à la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité de Dieu. Et ils ont commencé par crier. Amen. Et nous pouvons lire un peu plus haut le début et on peut remonter un peu, s'il te plaît, dans la partie du verset 1er, Acte 19. À partir du verset 1er. Oui, s'il te plaît, pour mieux comprendre. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Amen. Nous voyons ici que Paul est en train de persévérer pour donner vraiment la parole de vie, la parole du Seigneur. Mais il a constaté qu'il y a de résistance, il y a de l'incrédulité. Et pour cette raison, il a essayé d'isoler vraiment ceux qui étaient intéressés par la parole pour les enseigner vraiment à fond sur les réalités du royaume. Amen. Mais malgré cela, la résistance a continué. Nous allons sauter pour aller un peu en avant, verset 13, s'il te plaît. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. »
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Donc, c'est certaines personnes ici qui se sont levées pour imiter les apôtres, pensant que les apôtres, ce qu'ils faisaient, ils le faisaient de leur propre chef, alors qu'ils étaient investis de l'autorité du Seigneur et ils accomplissaient cette fonction-là, cette mission. Amen. Et parce que ceux-là n'ont pas compris, ils ont voulu faire comme l'apôtre Paul, ils ont été vraiment criblés par cet esprit-là, l'esprit mauvais qui était dans la personne. Amen. Et nous allons venir au verset 28, s'il te plaît. Ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitaient tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Amen. Quelle parole les a vraiment fait mal ici? Parce que Paul a dit que le Dieu qu'ils adorent là sont des dieux faits de main d'homme. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. C'est ça qu'ils ne veulent pas accepter. Ils ont commencé par se soulever. Amen. Oui, mon frère, tu peux continuer, s'il te plaît. Verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Amen. Amen. Le désordre, c'est quoi qui a appelé le désordre ici? Nous avons vu qu'ils sont en train d'adorer d'autres dieux et Paul était venu leur présenter l'état des lieux. Ce Dieu qu'ils adoraient, quel genre de Dieu ils adoraient, pour leur présenter le vrai Dieu. C'est ça qu'ils ne veulent pas accepter. Ils ont commencé par se rebeller, par se soulever contre l'autorité du Seigneur. Et c'est ça qui a appelé le désordre ici. Et nous pouvons regarder dans le mot, le mot désordre ici, là, que c'est traduit par égaré. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont égarés loin de la voie de Dieu, qui sont complètement dans la confusion par rapport à la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est des gens qui sont confus et égarés en ce qui concerne le plan de Dieu parce qu'ils adorent carrément d'autres dieux. Et pour eux, parce que ces dieux qu'ils adoraient leur procuraient de profit, ils ne veulent pas accepter alors l'évangile et ils sont poussés à la révolte carrément. Et c'est ça le désordre ici. Donc, le désordre, nous pouvons aussi voir le désordre dans l'assemblée lorsque nous refusons d'accepter la parole de vie, l'évangile du Seigneur, et nous nous rébellons contre cet évangile-là parce que nous voyons que l'évangile est venu contre nos intérêts personnels, contre les intérêts égoïstes que nous avons et nous ne voulons pas abandonner ces intérêts et nous soumettre à l'autorité du Seigneur. Nous nous rébellons contre l'évangile et la Bible dit qu'on vit en ce moment dans le désordre. Amen. Que Dieu nous aide. Et je voudrais également que nous puissions regarder aussi que vivre dans le désordre, c'est vivre en dehors des rangs. C'est vivre vraiment loin de l'ordre prescrit ou du règlement ou de la loi de Dieu. Et je voudrais que nous puissions regarder 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Amen. C'est comme une sorte de conclusion.
de tout ce que l'apôtre a dit ici, a dit du moins aux Thessaloniciens, et la première partie donc de ces écrits aux Thessaloniques là, c'est comme conclusion. Il dit ici, je vous exhorte, frères, d'exhorter tous ceux qui vivent dans le désordre. Et avant d'en arriver là, nous allons voir 1 Thessaloniciens 4, verset 8. S'il te plaît. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas. On va peut-être remonter un peu à partir du verset 3, s'il te plaît. 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Vous avez vu tout ce qu'il a cité. Et dit maintenant, celui qui rejette tout cela que j'ai cité, tout cela, celui qui rejette cela, mais pas ces paroles que je viens de vous donner, il n'a pas rejeté, non, mais c'est Dieu qui l'a rejeté. Nous allons voir le mot qui est utilisé ici pour rejeter, s'il te plaît. Celui qui rejette, le verset 8. Verset 8. Rejeter, ne tenir aucun compte d'eux, nier l'efficacité de toute chose, annuler, rendre nul, faire échouer, rejeter, refuser, mépriser. Amen. Celui qui rejette tout ce que je viens de dire, celui-là, il a méprisé la parole de Dieu. Il n'a pas méprisé l'homme, mais c'est Dieu même qui l'a méprisé. Celui qui rejette ça, il ne tient aucun cas, aucun compte de la parole de Dieu. Il nie que la parole de Dieu n'est pas vraie. Alléluia. Et c'est quand il a dit beaucoup de choses alors à ces Thessaloniciens, et dans le chapitre 5 de cette partie-là, c'est là, il vient maintenant pour dire, alors dans le verset que nous avons dit, le verset 14 là, que je vous exhorte, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, tout ce qu'il avait cité, c'est en partie certaines choses que nous avons vues dans le chapitre 4. Il dit, je vous exhorte, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Vivre dans le désordre, c'est rejeter la parole de Dieu. Nous pouvons regarder ici le mot désordre ici, s'il te plaît. C'est rejeter, nier l'efficacité de la parole de Dieu, refuser l'autorité de la parole de Dieu sur sa vie, se livrer à toutes sortes d'inconduites. Oui, s'il te plaît. Désordonné hors des rangs, Voilà. souvent pour des soldats, irrégulier, démesuré, plaisir immodéré, déviant de l'ordre prescrit ou des règlements. C'est les deux bouts-là que je veux, hors des rangs. Donc, l'apôtre, il a rappelé certaines choses que les chrétiens de Thessalonique, du moins, devraient considérer pour rester dans les rangs, pour que le Seigneur puisse les conduire vraiment juste à son image et à sa ressemblance dans ce chemin-là qui les conduit à la plénitude de vie en Christ. Et il a dit que celui qui rejette ces choses, c'est qu'il a décidé délibérément de vivre hors des rangs. Donc, celui qui est dans le désordre, c'est celui qui vit hors des rangs. C'est celui-là qui se dévie volontairement de l'ordre établi, prescrit par Dieu. Donc, le fait que
les chrétiens vont prier, chacun vraiment s'adressant à Dieu, prier, chanter, vraiment louer le Seigneur tous ensemble, n'amène pas à dire qu'ils ont laissé la voix du Seigneur, n'amène pas à dire qu'ils ont relâché dans l'adoration qu'ils ont pour leur Dieu, ne peut pas porter à penser qu'ils se sont égarés loin de la voie que Dieu a tracée pour l'humanité. Mais au contraire, nous devons faire attention parce que ceux qui parlent de cette façon-là, ceux qui nous abordent avec le fait que pourquoi vous priez à haute voix, pourquoi vous chantez à haute voix, nous allons voir que c'est des gens qui souvent pratiquent le secte. Et ces gens-là, il leur dit là-bas que pour être en relation avec ton père spirituel, celui-là par qui tu vas être en relation avec Dieu, parce que tu ne peux pas toi-même être directement en relation avec Dieu, il faut passer par un père spirituel, il faut être dans un environnement de concentration. Il faut être dans un environnement où tout est calme autour de toi, où il n'y a aucun bruit, où tu fais le vide dans ta tête, tu te relaxes. Et c'est l'enseignement qu'il donne. C'est pour cela qu'il nous voit, nous, en tant que chrétiens, en train de prier, chanter, le Seigneur, il trouve qu'on fait du bruit et ça les dérange. Donc, voilà un peu l'élément de contribution que je voudrais apporter en complément de tout ce que les frères ont dit, pour dire que vivre dans le désordre, c'est vraiment se laisser aller en ce qui concerne vraiment la parole de Dieu. C'est relâcher dans les contraintes, les limites que Dieu nous a fixées. C'est de s'égarer ou d'être même complètement dans la confusion par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au plan de Dieu, à l'adoration de Dieu. Et également, c'est être en dehors des rangs. Que l'Éternel puisse nous aider. Amen. 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 Donc, je ne sais pas si d'autres frères ont encore des contributions par rapport à la question que notre sœur Edwige a soulevée. Avant qu'on ne... J'avais quelques passages aussi là. Je pense que les frères ont beaucoup parlé. Et puis je pense que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment ce que le Seigneur demande là. Pour expliquer un passage, il faut prendre d'autres passages pour pouvoir expliquer. Parce que s'il n'y a pas d'autres passages, ça devient un peu difficile là. C'est ça en fait. Donc, on établit tous la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est ce qui nous aide en fait à pouvoir voir la lumière des Écritures. Et je pense qu'il y a vraiment de l'ordre en fait dans l'Église de Québec parce que le frère Saturnin, quand il s'adressait à l'Assemblée, là, je pense qu'au même moment, là, si moi je prends la parole, ou bien si toi, la sœur Edwige prend la parole, ça va créer une cacophonie. Mais là, on parle de s'adresser vraiment à l'Assemblée. Là. Jean-Philippe a pris la parole, il a parlé, personne n'a parlé, il s'adressait à l'Assemblée. Après, Alain a pris la parole, il a parlé, personne n'a parlé, il s'adressait à l'Assemblée. Le frère Saturnin a fait pareil, il parlait à l'Assemblée, personne n'a parlé, il s'adressait à l'Assemblée. Moi, je prends en ce moment, personne ne parle. Parce qu'on s'adresse à l'Assemblée. Et la communication, en fait, c'est un système qui a 2 sens, à double sens. Dans l'Assemblée, là, Dieu peut comme s'adresser à l'Assemblée, c'est-à-dire il peut saisir un membre de l'Assemblée pour s'adresser à l'Assemblée. On le voit même dans l'Ancien Testament, on le voit où le Saint-Esprit saisit une personne et commence à parler. Donc Dieu peut s'adresser, saisir une personne, s'adresser à l'Assemblée, mais aussi chaque membre en fait de l'Assemblée, de son côté, peut lever la voix pour prier. Amen. Donc, Dieu peut s'adresser à l'Assemblée, c'est-à-dire saisir une personne, ou bien chaque membre de l'Assemblée peut lever la voix aussi pour prier. C'est-à-dire chacun sa voix, chacun son tour en fait. Et si nous lisons bien ce que Paul est en train de dire ici, là, on va voir que le contexte dans lequel Paul est en train de parler là, c'est lorsque dans l'Assemblée, Dieu est en train de saisir quelqu'un pour s'adresser à l'Assemblée. Mais il a aussi parlé aussi quand les membres de l'Assemblée, individuellement, chacun élève la voix pour prier à Dieu. Il a parlé des 2 sons. On regarde bien le verset 27 et le verset 28. Mon frère, amène s'il te plaît. 1 Corinthiens 14, verset 27 et verset 28. Parce que les versets 27 et verset 28 sont liés.
pour montrer que c'est dans un contexte où Dieu saisit une personne pour s'adresser à l'assemblée. Là, il va parler de désordre sur deux parles en même temps. Mais il a parlé aussi du contexte où individuellement, chacun dans son endroit, puis il s'adresse à Dieu. Il a parlé de cela au verset 28. Mon frère, si tu peux y aller. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 27. Mhm. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Mhm. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Mhm. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou C'est bon, trois... c'est bon, c'est bon. Amen. On a ma version de verset 28 dit, s'il ne se trouve personne pour les interpréter, que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix. Ça, c'est le français courant. Que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée, qu'il parle seulement à lui-même et à Dieu. Amen. Donc, il dit, verset 27, il dit que deux ou trois ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Donc, interprète pour l'assemblée. Parce qu'on a besoin de comprendre là, ce que Dieu est en train de dire à l'assemblée. Amen. Donc, en langue, là, on a besoin de savoir. On ne sait pas si c'est le chinois ou bien il parle, on a besoin de savoir. L'assemblée a besoin de savoir. Amen. Et en ce moment, s'il parle là, si deux, trois parlent en langue en même temps, comme Saturnin s'adresse à l'assemblée, même en français, là, ça devient un peu difficile. Mais imaginez encore en langue. Deux ou trois parlent en langue en même temps à l'assemblée. C'est-à-dire Dieu s'adresse à l'assemblée. Donc, on ne comprend pas le message, c'est la cacophonie. N'oubliez pas que Paul, ici, il est tenté de répondre à plusieurs questions, comme Alain l'a dit, répondre à plusieurs questions. Et même quand on prend 1 Corinthiens 3, il dit, je vous ai donné en fait du lait parce que vous êtes charnel. Vous ne pouvez même pas supporter. Donc, il y a un contexte dans lequel il est en train, en fait, de répondre à chacune de ces questions-là. Donc, ici, là, c'est parler à l'assemblée. Parler à l'assemblée. Mais au verset 28, il dit, s'il ne se trouve personne pour les interpréter, que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée. C'est-à-dire qu'il s'adresse à l'assemblée, qu'il parle à lui-même et à Dieu. En ce moment, qu'il parle à Dieu. Donc, individuellement, on parle à Dieu. Alléluia, qui parle à Dieu. Chacun, là, il ne dit pas que c'est un désordre. Il dit chacun parle à Dieu. Et c'est ce qu'on fait. Amen. Là, c'est plus un désordre. Amen. Mais quand on s'adresse à l'assemblée, quand Dieu a un message pour l'assemblée, on veut que chacun parle pour qu'on puisse comprendre le message de Dieu. Alléluia, c'est ce que Paul est en train de dire. Et je pense qu'on a déjà vu, en fait, acte 1, là, verset 1 à 4, là. Alain a déjà donné ça. Et mais quand on lit acte 6 encore, là, on dit qu'il y avait tellement de bruit à l'extérieur qu'il y a beaucoup qui ont accouru. Donc, ce n'était pas une seule personne. Hein, et tous ont commencé. Donc, Paul ici parle en fait d'harmonie, en fait, que tout s'efface par l'esprit. Il veut montrer, il veut dire que tout s'efface par l'esprit. En fait, tu peux le lire, acte 2, verset 6. Il y avait tellement de bruit. Amen. Jusqu'à même au verset, je pense qu'au verset 13, certains disaient qu'ils étaient ivres de vin doux. Amen. Parce qu'ils priaient ensemble, ils glorifiaient le Seigneur ensemble. Alléluia. Mais ils le faisaient par l'esprit. Alléluia. Amen. Non, mon frère, si tu peux lire acte 2, là, le verset 6, après le verset 13. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Donc, on prie, puis les gens, bon, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le feu, le feu, le feu. On dit, mais c'est ce qu'ils sont fous. Alléluia. Mais si on le fait par l'esprit, on s'adresse à Dieu. S'il s'adressait à Dieu, il s'adressait à Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Il s'adressait à Dieu. Mais s'il y a un message que Dieu donne pour l'assemblée, ça, il faut que chacun, on entende chacun. Amen. Mais quand on parle à Dieu, la communication est un système à double sens. Quand on parle à Dieu, on peut parler à Dieu. Paul a dit que chacun parle à lui-même et à Dieu. On peut parler à Dieu. Donc souvent, là, il y a des nuances dans les versets là, où les gens ne voient pas et puis vont venir. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention à ça. Alléluia. Et même dans, je pense qu'Alain aussi a donné acte 4, là, j'avais noté ça aussi. Dans acte 16 aussi, verset 25, bon, ils vont dire ici, bon, ce n'est pas dans l'assemblée, mais Paul qui dit chacun parle à Dieu là. Bon, alors dans acte 16, verset 25 là, on va voir ce qui se passe là-bas. Ils sont deux, c'est vrai, mais on va regarder ensemble. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Amen. Donc Paul pouvait dire à Silas, bon, attends, il a fini de prier, puis tu vas prier. Bon, on dit prier ensemble. Est-ce que ça a occasionné après? Parce que quand on prie ensemble, il y a une puissance. Ce que ça a occasionné après, on dit que les murs en fait, de la prison se sont ébranlés. Les murs se sont ébranlés. Et même dans l'Ancien Testament, on le voit aussi,
que les gens élevaient la voix ensemble. Et ça a créé quelque chose vraiment de formidable. Amen, mon frère. On va aller dans 2 Chroniques. Il est déjà l'heure, là, donc je dois les passer rapidement. 2 Chroniques 5, versets 12 à 13. À partir du verset 11 même, à partir du verset 11 à 13. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jédutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Donc, s'unissant de même accord, donc par l'esprit, ils élevaient la voix, ils parlaient à Dieu, ils louaient Dieu dans la communication toujours à double sens. Mais là, on parle à Dieu. Ensemble, on parle à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui saisit quelqu'un pour s'adresser à l'assemblée. Mais là, on parle à Dieu. Amen. Et on dit au même moment, donc la nuée, en fait, a rempli le lieu. Alléluia. Donc, nous, en fait, c'est le fait, en fait, les différences, en fait, les petites nuances entre les mots là. On voit effectivement que Paul utilisait ça dans un contexte bien précis. Quand le Seigneur saisit une personne qui s'adresse à l'assemblée, on veut entendre en fait la personne entendre parler. Comme je parle en ce moment-là, on veut entendre la personne entendre parler. Mais quand on élève la voix pour parler à Dieu et qu'on le fait en esprit, de même accord, on peut parler à Dieu. Paul dit qui se parle à lui-même et à Dieu. C'est ce qu'on fait. Chacun parle à Dieu. C'est ce qu'on fait. Et ça, ce n'est pas vraiment les désordres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour la diversité de ministères, les compléments de réponse que l'Éternel apporte par sa grâce. Car ce n'est pas sa lumière que nous avons vraiment la lumière. Et nous bénissons son Saint-Nom pour ce qu'il fait au milieu de nous. Et je voudrais, avant de continuer, vraiment présenter nos excuses pour l'Assemblée, pour le fait que nous n'avons pas abordé la question du jour. Et le temps est vraiment parti. Et je voudrais demander à la sœur Edwige si quand même par rapport à sa préoccupation, est-ce que les éléments apportés pour le moment, ça répond plus ou moins à son inquiétude, à son interrogation? Tout est clair, c'était très clair, c'est très bien, ça répond parfaitement. Il n'y a plus rien à ajouter. Merci, on bénit le Seigneur. Merci à toi. Sois béni, ma sœur. Amen. Donc, sur ce, nous allons dire merci au Seigneur pour sa grâce qu'il nous a donnée. Nous allons mettre un terme, je voudrais dire, à la séance de ce soir. Et pour la question du jour, nous allons y revenir le mardi prochain. Et prenons notre mal en patience. Donc, nous allons élever la voix pour bénir le Seigneur, pour lui demander de continuer de nous éclairer, vraiment, pour que nous puissions avoir la connaissance précise et exacte de sa personne et que ces moments que nous venons de passer ensemble ne soient pas des moments vraiment que nous perdons, mais que ce soit des moments que nous allons capitaliser pour devenir des hommes matures en lui au nom de Jésus-Christ. Prions.